Bonjour, je m'appelle Luis Marco Chachapoya Terán et aujourd'hui je vais parler de protéger l'environnement et la biodiversité. Chaque fois que nous parlons de prendre soin de la planète, de protéger la biodiversité ou de lutter contre le changement climatique, nous ne cessons de penser que nos actions quotidiennes, aussi insignifiantes puissent-elles paraître, influencent grandement le développement d'un meilleur écosystème. L'humanité fait partie de cette nature et le paradoxe dans lequel nous nous trouvons est que plus nous l'exploitons, plus nous réduisons la possibilité d'un développement durable pour notre propre survie. Nous devons prendre conscience que l'économie, la santé et le bien-être dépendent des ressources naturelles, et sans elles, nous ne pourrons pas survivre. L'homme a accéléré les dernières décennies l'altération d'écosystèmes naturels, provoquant une plus grande perte de biodiversité et l'effondrement des barrières naturelles qui protègent notre espèce et toutes les formes de vie. L'altération des herbes, de réparation d'espèces, par exemple, facilite la transmission d'agents pathogènes et par conséquent un risque accru d'apparition de pandémies. Principaux problèmes affectant l'environnement. Changement climatique. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère causée par les activités humaines entraîne divers changements climatiques sur la Terre. Ces problèmes environnementaux provoquent divers impacts accablants sur la nature et les êtres humains. Pollution. La pollution de l'environnement a des impacts négatifs sur les écosystèmes et diverses maladies parce qu'elle affecte considérablement la santé, les altérations et la réduction de l'espérance de vie de millions de personnes dans le monde. Gaspillage d'eau. Le gaspillage de l'eau peut affecter l'agriculture, l'élevage ou l'industrie et surtout entraîner des pénuries alimentaires et de la faim. Les plantes ont besoin d'une grande quantité d'eau pour se développer et lorsque l'eau est rare ou gaspillée, elles se dessèchent ou disparaissent. Déforestation. La déforestation des forêts a diminué à l'échelle mondiale ces dernières années, mais se poursuit toujours à un rythme alarmant dans de nombreux pays, en particulier en Amérique du Sud et en Afrique. Et l'agriculture non durable ou l'exploitation forestière intensive sont les principales déchets plastiques. Au fil du temps, les plastiques dans l'environnement se fragmentent en morceaux de plus en plus petites. Ils attirent et accumulent les substances toxiques. Ces plastiques, une fois fragmentés, polluent déjà toutes les mers et côtes de la planète. Ils sont présents dans tous les écosystèmes. Combustibles fossiles. Les combustibles fossiles sont un facteur de pollution majeur. L'utilisation de ceux-ci a un impact négatif sur l'environnement. Parmi les ressources naturelles les plus exploitées pour générer des combustibles sont le pétrole, le gaz naturel et le charbon, qui sont très polluants. Causes et conséquences de la pollution sur l'environnement. Activité humaine. L'activité humaine est l'une des principales causes de pollution, mais grâce au développement technologique, des avances importantes ont été réalisés pour améliorer la qualité de vie. Mais elle a également eu un impact négatif important sur l'environnement, comme le développement industriel ou les émissions de gaz. Déchets industriels et ménagers. Les activités industrielles produisent une grande quantité de déchets toxiques qui affectent l'environnement, tels que des gaz, des produits chimiques, des solvants, entre autres. Beaucoup de ces déchets sont rejetés illégalement dans l'air ou l'air, provoquant une pollution et des dommages environnementaux de grande ampleur. Produits chimiques et pesticides. Les produits chimiques et les pesticides sont très polluants et affectant les sols et l'eau. De même, les bétails généraient une quantité importante de gaz qui augmentait l'effet de serre et endommagent les couches d'ozone. Conséquences. Dommages ou états de santé.
Les êtres humains sont affectés de diverses manières, causées par la pollution de l'environnement qui ne permet pas notre développement quotidien, comme les maladies respiratoires, les maladies dermatologiques ou les maladies cardiovasculaires. La fonte des calottes polaires. L'augmentation de la température sur Terre provoque la fonte des calottes polaires et la disparition de diverses espèces typiques de ces zones, très vulnérables. Elle provoque également l'élévation du niveau de mer, la disparition des petites îles et commence actuellement à affecter certaines régions maritimes de divers pays. Dommages à l'écosystème. L'équilibre naturel des écosystèmes a été affecté par les degrés élevés de pollution dans lesquels nous vivons. Donc, de nombreuses espèces ont disparu et avec les thèmes d'autres sont sur le point de disparaître. Des solutions pour prendre soin de l'environnement. Économiser l'eau. Pour éviter de gaspiller beaucoup d'eau, fermer les robinets de la salle de bain et de la cuisine. Laver la voiture avec un seau. Utiliser la machine à laver de manière responsable. Parce que ce sont des gestes qui permettront d'économiser la consommation d'eau au quotidien. Réduisez votre consommation d'électricité. Éteignez les lumières qui ne vous servent pas ou que vous n'utilisez pas et minimisez la consommation d'électricité en profitant de la consommation de lumière avec les changements d'horaire. Éviter l'utilisation excessive de la voiture. Voyager à vélo, en transport en commun ou à pied fera de vous une personne plus active et vous contribuerez à moins polluer l'environnement. Encouragez la séparation des déchets dans votre maison. Les déchets organiques peuvent servir de compost et certains plastiques et terres peuvent être réutilisés, avantage désavantage l'environnement. Face avec l'environnement. Enseigner à prendre soin de l'environnement, c'est apprendre à valoriser la vie. C'était ma présentation. Merci pour votre attention.